Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui permet que nous soyons là aujourd'hui encore. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine et c'est notre dernière semaine de ce mois de juillet. Et il a permis que nous soyons là malgré les conditions dans lesquelles nous tournons cette émission. Nous sommes vraiment dans le noir, mais nous nous sommes débrouillés pour avoir cette petite lumière. C'est pourquoi nous avons dit juste, nous voulons recommander notre semaine entre les mains du Seigneur plutôt que de gaspiller encore cette opportunité qui nous est offerte par le Seigneur. Et Dieu voulant, demain déjà, quand il y aura la lumière, c'est en ce moment-là que nous aurons à partager la parole du Seigneur et puis passer à l'étape de la prière. Aujourd'hui, nous allons juste prier, recommander la semaine entre les mains du Seigneur, que notre Seigneur soit avec nous et qu'il confirme sa parole où il dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, et voici, je suis avec toi. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'il soit avec nous cette semaine encore. Déjà c'est lundi, demain mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche 28 juillet. Qu'il soit avec nous et les quelques jours qui restent là pour boucler totalement notre course dans ce mois de juillet. Et il ne reste que quelques jours déjà. Le 31 juillet, nous bouclons et les jours suivants, nous commençons notre marche pour le compte du mois de mois d'août plutôt. Voilà pourquoi nous allons vraiment prier, recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Là où vous vous retrouvez, nous avons les yeux fermés, la tête courbée, mais les cœurs grandement ouverts devant le Seigneur pour implorer sa grâce et miséricorde dans la vie de chacun de nous, solliciter son soutien dans la vie de son peuple que nous sommes, et surtout qu'il nous ouvre son ciel et qu'il déverse sur chacun de nous sa bénédiction et que chacun puisse vraiment bénéficier de cela tout au long de cette nouvelle semaine. Nous allons maintenant prier le Seigneur. D'abord, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te rendons toutes nos actions de grâce, Papa. Tu étais avec nous la semaine qui vient de s'achever au Yahweh et tu nous as témoigné de ton amour en nous préservant de tout mal et de tous les pièges que l'ennemi nous avait tendus contre nous au Père. Tu étais avec nous la semaine passée du lundi jusqu'au vendredi selon notre programme et tu ne nous as pas abandonnés pendant le week-end. Tu étais avec ma soeur, tu étais avec mon frère, tu étais avec chacun de nous, oh Dieu. Tu as pourvu à tous nos besoins et tu nous as épargné des mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre nous et tu as fait que nous soyons comptés parmi les vivants jusqu'en ce moment. Pas seulement que nous sommes comptés parmi les vivants, tu nous as fait grâce de nous rapprocher de toi, Seigneur. Tu nous as fait grâce, tu nous as accordé ces privilèges pour que nous puissions nous rapprocher de ton trône de la grâce, afin de bénéficier de toutes les bonnes choses que tu tiens en réserve pour ceux qui t'aiment, là au ciel. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, et nous te disons merci. Nous voulons recommander ces instants entre tes saintes et puissantes mains, ô Yahweh, que tu sois avec chacun de nous, Papa. Marche avec nous, Seigneur notre Dieu, que ton esprit nous anime, que tes anges nous assistent, du début jusqu'à la fin de notre étrange prière de ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je déjoue tout le plan du diable, tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes et de tous les agents du diable qui ne veulent pas nous voir être en paix, qui ne veulent pas nous voir vivre des bonnes choses et des bénédictions de notre Seigneur, qui ne veulent pas nous voir être en bonne santé. Je déjoue tous les plans de tous les agents du diable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous, Yahweh. Permets que ton esprit anime chacun de nous, ma soeur, mon frère et tout un chacun qui nous suit en ce moment et qui nous suivra encore plus tard au Père, que nous soyons animés par ton esprit, afin que nous puissions passer des moments merveilleux au Yahweh, au pied de la croix, à tes pieds Seigneur, comme ces jours-là, lorsque tu es entré dans la maison de Marthe, Marie, sa soeur, est venue s'asseoir à tes pieds
où elle écoutait ta parole et elle a bénéficié au Dieu de la part que personne ne pourrait lui ôter. Et nous voulons, Seigneur, en ces jours et pendant ces moments, Papa, au moment où nous nous rapprochons de toi et nous nous asseyons à tes pieds, que nous puissions aussi bénéficier, Seigneur, de cette part, que personne, sorcier soit-elle, occultiste et sataniste, Yahweh, de quelque ordre diabolique pourra-t-il être, Seigneur, mais pourra nous enlever cela. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons dit Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce et nous voulons juste lire un verset, et le verset qui dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, voici Jésus avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce verset dont nous voulons nous servir pour nous permettre de prier le Seigneur, recommander notre semaine entre les saintes mains et qu'il soit avec nous, avec chacun de nous, que là, partout nous pouvons nous retrouver, que le Seigneur marche avec nous. Voilà ce qu'il dit. Ce sont les dernières paroles du Seigneur pendant qu'il était encore sur la terre, après sa résurrection, avant qu'il ne soit enlevé devant ses disciples pour retourner au ciel. Là où il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour chacun de nous, en train d'intercéder pour toi ma soeur, pour toi mon frère, pour nos vies pendant que nous sommes encore ici sur cette terre. C'est le travail que le Seigneur est en train de faire là-bas au ciel. Il est vrai qu'il est en train de préparer une place pour chacun de nous, mais bien plus, il est en train d'intercéder. Il sait qu'ici sur la terre, toi et moi sommes l'objet des attaques de l'ennemi du diable. Il sait que les sorciers, les satanistes, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités, les puissances des ténèbres ne pourront jamais nous laisser tranquilles. Alors que sa prière d'intercession te protège, me protège. Que la puissance qui se dégage de la prière d'intercession de Jésus-Christ vraiment nous épargne de toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Et je sais, à cause de la puissance de cette prière, nous sommes épargnés et nous ne serons jamais atteints. Il est vrai, il est dit dans la parole du Seigneur, les justes tombent, ils se relèvent toujours. Même si tu étais atteint par les flèches de l'ennemi, je décrète et je déclare que la puissance de la prière de Jésus-Christ là au ciel te relève maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance qui se dégage de la prière de Jésus, là au ciel, parce qu'il intercède pour toi, il intercède pour moi, il intercède pour elle, il intercède pour lui, il intercède pour eux, il intercède pour vous, il intercède pour nous tous, surtout nous qui avons déjà cru en lui, en son nom, et nous l'avons accepté dans nos vies comme étant notre Seigneur et Sauveur. Jésus intercède pour toi et pour moi. Et que la puissance de cette intercession, c'est cette puissance qui nous protège contre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, avec le développement de la nouvelle technologie, partout nous pouvons nous retrouver, partout je dis bien, sans exception, partout où on se retrouve, il y a des rayons qui nous passent et qui nous dépassent. Partout, il y a des rayons libérés et dégagés par des antennes que l'on a placées ça et là pour capter facilement des appels et répondre et lancer même les appels. Donc, nous sommes traversés par ces rayons-là. De la même façon que nous sommes traversés par ces rayons-là, les rayons ultraviolets, les rayons X et les rayons ceci, je ne suis pas technicien pour comprendre tout ça, mais je sais seulement que nous sommes traversés par des rayons. Quelqu'un peut se retrouver en Europe ou bien dans un coin de la planète, il essaie un peu de lancer l'appel vers toi. Et quand ça vient, là où il est et là où vous êtes, il y a des rayons qui sont libérés, les ondes. De la même façon que nous sommes traversés par des ondes. Et le diable lance aussi ses flèches comme ça.
Laisse que par la prière que nous allons dégager, nous aussi, nous puissions libérer la puissance du Seigneur partout dans le monde pour aller libérer tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, qui sont dans la prison du diable, des sorciers, des satanistes. Que la puissance de la prière que tu libères, et surtout, ce qui est important pour nous, merveilleux, la prière que nous faisons, nous la joignons à celle du Seigneur. Parce que là au ciel, il est en train d'intercéder pour toi et pour moi. Et l'intercession puissante que nous faisons aujourd'hui, c'est à partir de cette intercession-là de Jésus. Nous nous enjoignons à cette intercession-là pour recommander notre semaine. Voilà ce qu'il dit. Ce sont les dernières paroles du Seigneur. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Je commence ma lecture à partir du 16e verset. Il dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. On parle des 11 disciples. Pourquoi 11 et non pas 12? Parce que en ce moment-ci, Judas Iscariote était déjà parti se pendre. Après avoir trahi le Seigneur, après l'avoir vendu d'auprès des pharisiens, et quand il a vu comment on le maltraitait, il a eu des remords dans son âme. Il est sorti vite, il est allé voir les souverains sacrificateurs, il a jeté l'argent qu'on lui avait donné, les 30 pièces, et puis il est parti se pendre. Alors les disciples sont restés, au lieu de 12, ils sont restés à 11. Et c'est 11 qui sont devenus des apôtres. Alors, les 11, alors, la Bible dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette dernière phrase qui nous concerne. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours là au pluriel. Il est avec nous aujourd'hui lundi. Il sera avec nous demain mardi. Il sera avec nous le mercredi, les jeudis, les vendredis, le samedi, le dimanche, pour ce qui est de cette semaine. Et les autres jours de la semaine suivante, les autres jours de la semaine en 8, les autres jours des semaines à venir, le Seigneur sera toujours avec nous jusqu'au jour de l'enlèvement. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le Seigneur sera toujours avec nous parce que nous lui appartenons. Il ne va pas nous abandonner. C'est pourquoi nous voulons prier pour cette semaine, la recommander entre les mains du Seigneur, lui demandant d'être avec nous comme il l'a promis. C'était après sa résurrection qu'il apparaît aux disciples. Il leur demande de le dévancer sur la montagne que lui-même leur avait désignée. Il y avait plusieurs montagnes, mais il avait désigné une montagne. Et les 11 disciples devraient être là. Et là, parmi les montagnes que le Seigneur a désignées pour toi et pour moi, c'est ce moment-ci, cette tranche de prière, que toi et moi puissions nous présenter devant lui. C'est notre montagne pour aujourd'hui. Et la Bible dit, quand ils les virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ici, il n'est pas question, mon frère, ma soeur, de ne plus avoir des doutes. Jésus est vivant. Il est réellement vivant.
Il est ressuscité après le 3e jour de sa mort, de son ensevelissement. Il est réellement vivant. Il est avec nous, il est parmi nous. Tu me suis chez toi à la maison. Tu me suis en ton lieu de travail. Tu me suis peut-être à bord de ta voiture ou bien d'un véhicule, d'un bus, d'un autobus. Tu me suis dans un avion. Là, Jésus est avec nous. Il est avec toi. Il est avec chacun de nous. Il ne va pas nous abandonner. Gloire à Dieu, l'électricité vient d'être rétablie. J'espère que ça ne va plus partir. J'espère que vous avez constaté même le changement de la lumière. Il se posait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Plus question d'avoir des doutes, ma soeur, mon frère. Jésus est réellement vivant et il est avec nous. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, je dis bien tout pouvoir, a été donné à Jésus, là dans le ciel et sur la terre. Puisque toi et moi croyons en lui, nous détenons aussi ce pouvoir-là. Et c'est alors qu'il donne l'ordre à ses disciples et leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Il termine par cette phrase, et voici, je suis avec vous tous les jours. Quelle merveilleuse garantie et assurance que nous avons de la part de notre Seigneur. Il ne nous abandonne pas. Il ne t'abandonne pas, ma soeur. Même si tu passes des moments difficiles, même si il te manque peut-être de l'argent, même si tu n'as pas de quoi manger ou mettre sous la dent, Jésus ne t'a pas abandonné. Cela n'est pas une preuve que tu es abandonné par le Seigneur. Il ne t'a pas abandonné, il est avec toi. Ce n'est que juste une période que nous sommes en train de traverser, que tu es en train de traverser, que vous êtes en train de traverser. Des manques d'argent, des manques de quelque chose, mais le Seigneur est là, il est avec vous. Il y a quelqu'un qui a même posé une telle question au Seigneur, après avoir eu la visitation de l'ange de l'Éternel. L'ange lui apparaît et lui dit, vaillant héros. Il s'adresse à Gédéon. Et Gédéon, qui était étonné, dit, mais s'il est vrai que nous sommes avec lui, je veux que nous puissions lire ça avant de passer à la prière. Je veux que nous puissions comprendre ces choses, oh mon frère, ma soeur. Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Je commence ma lecture à partir du 11e verset. La Bible dit ceci. Puis vint l'ange de l'Éternel, Juge chapitre 6, à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment plutôt, au pressoir, pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madian. Non, l'Éternel ne t'abandonne pas, ma soeur, ne t'abandonne pas, mon frère. Le temps que tu es en train de passer, tu es peut-être très malade. Et pas seulement que tu es malade ou très malade, mais tu manques même l'argent pour aller te faire consulter auprès des médecins à l'hôpital. Ou tu as eu peut-être un peu d'argent, les frais de consultation, tu as été chez les médecins et tu l'as consulté, on a diagnostiqué la maladie, on t'a prescrit les médicaments, mais tu n'as pas l'argent pour acheter les médicaments. Cela n'est pas une preuve que le Seigneur t'a abandonné. Il est avec toi, il est avec vous. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous retrouvez, malheureuse soit-elle,
Jésus est avec vous. Jésus est avec toi. Il ne vous abandonne pas. Il ne t'abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours. Que tu rencontres sur ton chemin les brigands qu'on appelle aujourd'hui à Kinshasa, Kulunao, des Chégué, en Angola on parle de Dreda. S'il vous plaît, Jésus est avec vous et il va vous épargner des mauvaises choses. Il ne va pas nous abandonner ni vous abandonner. Gédéon, voyant la situation dans laquelle il se retrouvait, des guerres, tout le temps menacé par des Philistins, tout le temps menacé. Il est sorti sournoisement, il est allé jusqu'au pressoir pour s'occuper du froment. Et c'est un peu de garder ça, mettre ça à l'abri des Philistins. Quand ils viendront, quand les ennemis viendront, pour qu'ils ne mettent pas la main sur les froments là, qu'ils aient un peu de temps pour manger de ça. C'est à ce moment-là difficile que l'ange lui est apparu. Et quand l'ange lui apparaît, qu'est-ce que l'ange lui dit? L'ange lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ça l'a dépassé cette parole-là. Ça a dépassé Gédéon. Il dit, mais c'est pas possible. Ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Je reviendrai sur ça demain. Parce que demain, ce sera l'Osako, où nous allons prier pour la RDC. Nous nous posons des fois des questions. Pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Les Américains, les Français, les Belges, les Anglais, ils fournissent des armes au Rwanda, à Kagame, et ils le maintiennent au pouvoir pour nous attaquer et nous humilier même. Si l'Éternel est avec nous. Il y a certaines personnes qui le disent. C'est comme si c'est la prière des Rwandais qui est exaucée par rapport à la prière des Congolais. Ça peut-être ne pas comprendre la manière de faire des seigneurs. Nous y reviendrons pour le cas de la RC demain dans notre programme Losako. Nous en parlerons et nous prierons sur ça. Mais sachez-le bien, le Seigneur ne nous abandonne pas, ne vous abandonne pas. Quelles que soient les difficultés, les souffrances ou la maladie, c'est la situation dans laquelle vous vous trouvez. L'heure est arrivée qu'il manifeste sa puissance. Ils étaient dans les difficultés, des souffrances terribles. Ils se cachaient dans des maisons, d'autres quittaient les maisons dans des forêts. Quand ils étaient tout le temps attaqués, tout le temps menacés, comme nous sommes tout le temps menacés. Alors, l'ange apparaît à Gédéon. Et l'ange lui dit, la première parole dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, toi qui me suis en ce moment, même si tu n'as pas l'argent dans ta poche. Au bout de ton pain, il n'y a pas l'argent, l'Éternel est avec toi. Que l'ombre de sa main te couvre, nous couvre. Nous allons prier pour recommander notre semaine entre les mains du Seigneur, qu'il soit avec nous, comme il est avec nous aujourd'hui lundi, qu'il soit avec nous demain mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Et la semaine qui commence, l'autre semaine, comme il nous reste quelques 3-4 jours pour boucler totalement notre marche pour le compte de mois de juillet. Que le Seigneur marche avec nous pendant les quelques jours qui restent là du mois de juillet. Et nous allons recommander notre semaine entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour cette parole que nous venons, ô Dieu, de partager avec ton peuple. Cher Saint-Esprit, que tu te sers de quelques paroles sorties de notre bouche pour parler à ma soeur, à mon frère, à toute personne connectée à ce programme au Yahweh. Que nous sachions, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, quel que soit tout ce qui nous arrive, difficultés, souffrances, maladie ou manque de tout, que nous sachions, ô Yahweh, que tu es avec nous. Que le masseur puisse garder cela dans son cœur, dans son âme. Quelle que soit la situation dans laquelle elle se retrouve, tu es avec elle.
Que ce soit de même pour mon frère. Que ce soit de même pour cet homme, pour cette femme. Que ce soit de même pour ce papa, pour cette maman. Connecter ces programmes au Yahweh. Même pour cet enfant qui des fois pose des questions à ses parents. Est-ce que vraiment le Seigneur nous aime pour que nous puissions passer manquer de tout et passer des moments difficiles comme ça? Seigneur, tu viens rassurer à ton peuple en ces jours que tu es avec nous et tu ne nous abandonneras jamais. Quelles que soient les stratégies de l'ennemi, le diable, de nous faire croire que toi tu es incapable de nous bénir ou d'être avec nous, mais tu es avec nous, Yahweh. Voilà pourquoi nous bénissons ton Seigneur, Papa. Et je viens recommander ton peuple partout où l'on aussi entre tes saintes mains, Seigneur. Étends ta main puissante et manifeste-toi dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous recommandons cette semaine au Yahweh, de ce lundi 22 jusqu'à dimanche 28 juillet 2024, que pendant toute cette semaine, Seigneur, que tu sois avec ma soeur, que tu nous rassures et tu nous garantisses, Papa, que tu es avec nous. Tu ne nous abandonneras point. Tu seras avec nous le matin, à 0h, à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h, à 4h, à 5h, à 6h, à 7h, à 8h du matin, à 9h, à 12h, à 11h, et ainsi de suite, Papa, jusqu'à Seigneur, nous allons finir la journée, la nuit, finir la journée, la nuit, jusqu'à terminer la semaine. Que tu marches avec nous, Seigneur. Ceux qui vont se vaquer à leurs activités, oh Dieu, marche avec nous, Papa. Et pendant tout ce temps que nos enfants sont en vacances, Seigneur, Yahweh, que tu sois avec nos enfants, Yahweh. Au nom puissant de Jésus, assiste-nous, Seigneur. Ouvre ton ciel et répands sur chacun de nous tes grandes bénédictions que tu tiens en réserve pour nous. Que cette semaine, Seigneur, soit une semaine aussi spéciale où nous te verrons à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Regarde cette soeur, regarde ses frères, regarde cet homme, regarde cette femme. Certains de nous, oh Dieu, ont perdu même l'espoir. Ils se sont dit que nous avons souffert longtemps. Notre vie, c'est toujours des difficultés, des souffrances. Et nous voilà maintenant malades. Des fois, certains manquent l'argent pour aller se faire soigner, oh Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Que tout celui ou toute celle qui est malade, je décrète et je déclare, au nom puissant de Jésus et par les meurtrissures de Jésus-Christ, soyez guéris. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Que la maladie quitte le corps, quelle que soit la maladie, et quelle que soit la puissance de la maladie, la gravité de la maladie, que la maladie quitte le corps, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et comme ce pouvoir m'a été conféré par mon Seigneur. C'est pourquoi je m'insurge contre tout esprit impur qui dérange la vie de mes frères et de mes sœurs, les poussant dans les cauchemars, dans les hallucinations nocturnes, manque de concentration dans la présence du Seigneur. À certains même, ces esprits sont venus pour enlever l'espoir de vivre encore de bonnes choses avec le Seigneur pendant que nous sommes ici sur cette terre. D'autres cherchent même la mort physique. Que cet esprit qui dérange les bien-aimés, je vous chasse, je vous renvoie dans l'île Saïd, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, je viens recommander toutes les familles qui me suivent en ce moment-ci, Papa, entre tes saintes mains. Dieu de cieux, là où tu es assis sur ton trône très élevé, Seigneur, que tu jettes tes regards ici sur la terre. Partout l'on nous suit à Kinshasa, parmi les pays voisins de la RDC, en Afrique, en Europe et partout, Seigneur. Jette tes regards, Seigneur, sur ton peuple qui te cherche de tout cœur et que tu te révèles, Seigneur, dans la vie de ma soeur et de mon frère. Que tu leur garantisses et que tu leur rassures. Jamais tu vas nous abandonner, tu ne vas jamais les abandonner, tu es avec nous tous les jours. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, et ainsi de suite. Je bénis cette semaine, et je bénis la nuit d'aujourd'hui, je bénis la journée d'aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Et nous disons, Amen. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour cette grâce qu'il vient de nous accorder,
d'être encore devant sa présence et surtout nous rassurant que jamais il ne va nous abandonner. Ça c'est une grâce. Par son amour immense, il ne va jamais t'abandonner, ma soeur, mon frère. Il est avec nous. Dors bien pour ceux qui dorment. Vaquez à vos activités pour ceux qui vaquent à leurs activités. Que ce Dieu-là nous accompagne dans tout ce que nous allons entreprendre. Et que nous vivions et vous viviez sa grande bénédiction. Je vous aime et je vous bénis au nom puissant de Jésus. Amen. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo avec d'autres personnes, et d'aimer. Et surtout, si le Seigneur vous met à cœur de nous soutenir financièrement, matériellement, en tout cas, faites-le